Alors, je me suis engagée au sein de la FEDESAP et au conseil d'administration principalement parce qu'en fait, c'est une fédération qui représente à la fois les petites entreprises et les grandes entreprises du secteur des services à la personne et peut-être plus largement des services à domicile. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un secteur qui est pas si bien reconnu que ça et qui a besoin qu'on le soutienne à la fois vis-à-vis de nos représentants au gouvernement et puis et vis-à-vis aussi, je dirais, des salariés. Il faut qu'on aide à faire progresser le secteur, hein, à ce qu'il y ait une meilleure reconnaissance des salariés, une professionnalisation aussi. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, en fait. D'où l'intérêt d'une fédération, de se rassembler, parce que qu'on soit petit, qu'on soit grand, on a tous les mêmes problématiques. Et donc voilà, moi je représente plutôt un grand groupe puisque je représente Accès au service et H d'or service. C'est un peu plus de 300 agences sur toute la France, des agences franchisées, mais les problématiques sont les mêmes. Voilà, donc d'où la raison de mon engagement aujourd'hui au sein de la FEDESAP. C'est de trouver des solutions pour aider le secteur à recruter et à mieux recruter. Alors après, c'est pas que le recrutement, c'est aussi professionnaliser la reconnaissance des salariés. Donc ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, des parcours d'évolution, et puis ça passe aussi évidemment par ce qui peut aussi être porté par nos instances publiques. Donc en tout cas, le recrutement pour moi c'est une c'est la principale priorité. Et puis après, il y a aussi tout ce qui touche à la stabilité fiscale et réglementaire du secteur, qui est un peu malmené, hein, d'année en année, ça va, ça vient. Parfois, on parle de défiscaliser une partie des services. Parfois, on parle de les élargir, de modifier les plafonds. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, en tout cas, c'est, je pense, d'une stabilité sur ces sujets-là pour pouvoir se projeter dans l'avenir et pouvoir avancer sereinement. Et puis ensuite, évidemment, d'arriver aussi à développer des métiers qui aujourd'hui ont besoin d'être soutenus, comme la garde d'enfants. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels je pense que la fédération doit travailler et qui font partie des sujets prioritaires. J'espère que ça sera un secteur reconnu. J'espère qu'on aura enfin les lois qui vont bien pour défendre l'intérêt en tout cas pour accompagner au vieillissement de la population. Ça fait des années qu'on en parle et il se passe pas grand-chose. En tout cas, ça va pas assez vite. Donc j'espère que cette prise de conscience, elle aura été entendue et qu'on aura les moyens de répondre à la demande des plus âgés de la société qui auront besoin de plus en plus de services. Et ça, c'est une réalité. Donc voilà, je dis j'espère, je croise les doigts vraiment pour que le secteur soit comme ça dans quelques années et que ça soit un secteur entendu et reconnu.